Laurent Tovist. Oui, bon, on a évoqué là, entre deux portes, cette révision des objectifs. Moi, j'avoue que je ne sais pas bien à quoi on s'engage. J'entends sur le fait qu'il faille étudier le scénario de rupture. Ça, effectivement. Ensuite, il y a des changements d'année de référence où on nous dit, bon, on va changer, on va se mettre en accord, etc. Concrètement, moi, j'ai du mal à mesurer. On passe de 50 à 65. Moi, j'ai du mal à mesurer ce que ça représente. Bon, pour notre groupe, ces enjeux-là sont vraiment fondamentaux. Donc, on va jouer la carte de la confiance. Et donc, on va effectivement approuver l'engagement dans ce processus. Je voudrais quand même, ici, reprendre une partie de ce qui a été dit. Ça fait des années qu'on vote des plans et qu'on s'aperçoit après que nos objectifs ne sont pas atteints. Est-ce que notre objectif, est-ce que notre méthode, c'est de voter des plans dont les objectifs ne seront jamais atteints, ou est-ce que c'est de partir du réel? Quand on est dans une situation d'urgence, et moi j'ai entendu, Yann Mangaburu, ce que vous dites sur la situation d'urgence, et je pense que nous la partageons tous. Quand on est dans une situation d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On commence à regarder les priorités. Et moi, je suis désolé, quand tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Donc certains nous disent la priorité, c'est le chauffage individuel. D'autres nous disent pas du tout, la priorité, c'est les déplacements. D'autres nous disent pas du tout, la priorité, c'est de diminuer. Enfin, voilà, on a 15 priorités. Et dans le document, dans la charte, on a 15 priorités. On va nous demander d'ailleurs dans nos communes de donner nos priorités. Comme s'il y avait une priorité pour Fontaine, une priorité pour Grenoble, une priorité dans ces domaines-là. Voilà. Donc, quelles sont les priorités? Deuxièmement, quelles sont les actions à mettre en place? Si le problème est un problème de chauffage individuel, on en a beaucoup parlé ici, et j'y reviendrai après, on a voté des dispositifs. Si le problème est un problème de chauffage individuel, problème principal au regard des priorités, eh bien, dans ce cas-là, il faut qu'on détermine des actions fortes dans ce domaine-là. C'est pas la peine d'aller courir dans tous les trucs. Certes, faire des pistes cyclables, c'est intéressant. Faire de, je sais pas quoi, enfin, je peux en prendre, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre les 65% ou les 50%, peu importe comment on les prend. Voilà, à un moment donné, la question qui se pose à nous à partir du moment où on prend les 65%, c'est comment on les atteint, ces 65%. Et dernier point, parce qu'il y a des choses dont on estime qu'elles sont parfaitement nécessaires, mais qui ne relèvent pas de notre action. La question, c'est qu'est-ce que peut faire la métropole et les collectivités en direct sur ces actions ou en indirect? Parce que parfois, effectivement, notre action, on le voit par exemple dans le domaine des véhicules, peut être une action incitatrice. Mais quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? De ce point de vue-là, je reviens toujours à notre primaire bois, dont on constate une première fois que ça ne marche pas, après on augmente les seuils, on va voir la prochaine évaluation. Moi, j'aimerais bien que ça fonctionne, mais je pense qu'on sera encore malheureusement loin des objectifs. Donc voilà, nous, on va voter pour, parce que le principe de la démarche nous paraît de toute façon, on ne peut pas être contre ce type de démarche. Mais Pierre, excuse-moi, tu citais dans ton intervention ce matin le label Citergy. Alors il y a des Citergy Gold. Bon, nous on est Citergy à Fontaine, premier niveau. J'ai regardé, franchement, d'abord, j'ai discuté avec mes services. Qu'est-ce que ça veut dire Citergy? Ils m'ont dit, oh là là, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de temps passé sur de la légitimation, etc., de nos actions. Et deuxièmement, dans Citergy, on a des endroits, est-ce qu'on a bien communiqué sur là-dessus, etc. Si on a bien communiqué, oui, on est Citergy. Mais franchement, si la communication suffisait à faire changer les comportements, ça fait longtemps que ça se saurait. Donc on fait des labels, et je t'ai interrogé Pierre là-dessus, et tu m'as dit, c'est au moins une bonne chose, on ne va pas refaire dans le plan d'engagement communal, quand la commune est déjà labellisée Citergy, on ne va pas lui refaire le truc, etc., parce que c'est déjà les mêmes démarches. Donc ça, déjà, au moins, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ces types de labels-là. Enfin, franchement, si vous allez dire aux habitants de Fontaine qui vivent dans une commune qui est exemplaire sur le plan environnemental, vous allez faire rigoler tout le monde.
Et c'est pas le label Citergy qui change quoi que ce soit à ça. Donc voilà, moi je pense qu'on se bourre quand même un peu le mou là, qu'on vote des tas de trucs en se disant que ça va changer, mais que malheureusement on est incapable de définir précisément quelles sont les actions structurantes. Et moi j'aimerais qu'on se mette d'accord, une fois pour toutes, pour arrêter de s'envoyer la balle, pour se mettre d'accord sur ces actions structurantes. Parce qu'il n'y a qu'à cette condition qu'on atteindra nos 65%. Parce que sinon, dans 3 ans, dans 5 ans, on fera encore des trucs, on dira « Ah, on les a pas atteints ». Oui, merci Monsieur le Président. Bien évidemment, moi je souscris totalement à ce que vous avez dit. On est dans un contexte différent d'un conseil municipal avec une majorité qui décide et un conseil qui pour la plupart du temps suit, ou sinon la majorité tient pas longtemps. Pour autant, ce que je crois, un certain nombre de collègues veulent exprimer, vous n'étiez pas là sur la délibération précédente où franchement on a passé une demi-heure à couper les cheveux en 4 et je pense que ça a pour beaucoup contribué à la lassitude. Probablement que, ce qu'on veut dire aussi, c'est probablement que, même si nous, groupe qui ne faisons pas partie de la majorité, nous entendons bien évidemment contribuer à cette discussion, il n'est pas question pour nous d'arriver là et d'avoir des décisions que vous auriez bloquées et sur lesquelles on n'aurait plus qu'à dire oui ou non. On attend peut-être un peu plus de préparation collective entre vous, parce que vous constituez justement une majorité et que bon, on voit bien que sur des sujets comme ça, il peut y avoir du flottement. Mais moi, ça ne me choque pas parce que c'est un sujet important qui demande de la discussion. Ce qui me choque plus, c'est qu'effectivement, j'entends les arguments, mais en même temps, on passe quand même très très vite, même si c'est pas les mêmes périodes de référence, etc. On passe quand même très très vite de 50 à 65% dans la même séance. Et là, pour le coup, c'est quand même très questionnant. Parce que, voilà, ça fait pas très sérieux. Des citoyens qui nous regarderaient, qui disaient, bah, s'ils passent de 50 à 65%, pourquoi ils vont pas tout de suite à 100%? Voilà. Donc, mais bon, encore une fois, nous, on est plutôt dans une démarche constructive. Donc, moi, j'entends, décide de lancer sans délai dans l'étude du scénario de rupture. Ça, nous y sommes favorables. Parce que, bien évidemment, si on veut atteindre les 65% ou même les 50%, il faut qu'on fasse une rupture par rapport aux pratiques. Ce que nous proposons d'ajouter, c'est et s'engage à définir d'ici à la fin de l'année 2021 les priorités permettant d'atteindre ces objectifs. Ce qui nous donnera un cadre. Moi, j'ai entendu de la part de Yann Mongaburu, et je ne pense pas que Pierre Véry dira le contraire, que effectivement c'était un des travaux à accomplir très rapidement que de définir les priorités. Pour le reste, les deux autres points nous conviennent. Donc voilà, si on peut rajouter cette notion de priorité, ça nous permettra de voter favorablement sur cette délibération. Parfait.